nous avons quelqu'un pour vous distraire. Alors, il s'appelle Arthur. Je vous rassure tout de suite, c'est pas celui qui, tous les soirs sur TF1, tripote les candidats en attendant qu'elles ouvrent l'enveloppe, pour savoir laquelle ils vont garder jusqu'à la fin. Non, il s'appelle Arthur, il est élève à la Tour, il est en terminale S2, si j'ai bien entendu. Et Arthur, en dehors d'être un élève studieux de terminale S, écrit des sketchs. Et il a écrit un sketch sur la Tour, bien entendu. Arthur! Voir les étudiants qui apprennent bien, voir les collégiens, les lycéens, les étudiants qui apprennent. J'avais envie de commencer sur cette chanson de Charles Aznavour pour vous parler de l'Institut de la Tour, ça rime, c'est sympa. Alors, je vais vous parler de l'Institut de la Tour, comme pour toute rédaction, il faut commencer par définir le sujet, donc je vais vous dire d'abord pourquoi l'Institut de la Tour. Alors, la Tour, c'est simple, Institut, par contre, c'est une grande question, puisqu'on n'a pas d'instituteurs. Les instituteurs sont au primaire, nous, on est évolués. Alors, il faudrait mettre prof de la Tour, je sais pas. Surtout qu'entre les professions de foi et les profondes bêtises que profèrent à profusion les profanes, face à ce que nous professent les professeurs, très belle profession, afin que nous puissions profiter de l'avenir qui se profile devant nous, et dont nous ne pouvons tirer qu'un grand profit. J'ai aussi essayé de placer profiterole, mais j'ai pas réussi. Eh bien, je me suis demandé pourquoi pas prof, je sais pas, profiter de la Tour. En même temps, ça serait bizarre comme nom. Ou alors comme slogan, profiter de la Tour. Oui, mais enfin bon, on a déjà fait le faire ensemble et c'est vrai, après tout, à près d'un millier d'élèves, s'ils devaient nous élever un par un, ils ne seraient pas arrivés. Vu qu'un par un par élève, même dans la mafia, on n'en trouve pas autant. Non, mais... Alors non, j'ai fait exprès de confondre s'élever ensemble et élever ensemble, bien sûr. C'est comme si je disais que là vous étiez en train de vous manger et que ce soir vous irez reposer en paix. C'est se reposer en paix qu'il faut dire, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de français, je vais vous faire un petit cours en 3 points très importants pour moi, vous savez probablement. Il existe 3 mots dans la langue française qui sont masculins au singulier, féminins au pluriel. Un amour, mais des grandes amours. Un délice, mais des grandes délices, et des orgues mélodieuses, même s'il n'y a qu'un orgue dans l'église. Tous les élèves devraient savoir qu'il y a aussi un mot qui, en fonction du temps, change de genre. Le cours. Un cours doit d'abord se prendre, ensuite s'apprendre. Il faut le prendre, puis l'apprendre. Ensuite, un autre point important, quelque chose de long et court c'est antithétique. Pourtant, il y a plein d'élèves qui pensent qu'un long cours français c'est un pléonasme. Enfin, tous les collégiens qui ont fait des dictées ont toujours entendu O-N-T n'est jamais sujet. O-N-T n'est jamais sujet. S'il vous plaît, quel est le sujet de cette phrase? Ça fait des années que je répète le faire. Non mais en fait je fais exprès de mal parler français là, mais d'habitude j'essaye de bien parler français pour ne pas faire honte à cet établissement qui de son côté me rend bien des services. Vu que depuis quelques années, il ouvre toutes les portes. Enfin, vous me direz, les pompiers aussi, à le coup de hache, mais c'est pas pareil. Là j'ai des clés pour aller partout, je ne risque pas l'échec, j'ai tout Clémenceau. Oui, excusez-moi, échec Clémenceau, ça c'est pour les plus vieux. Mais non, c'est comme moi les terminales qui l'ont connu. Mais non, je voulais dire, on ne risque pas l'échec, on a toutes les en main sur l'heure, directeur Monsieur Clé H. Et là, je suis content qu'on ait changé de direction sur Madame Landry, je n'aurais pas su quoi dire. Sauf, à la limite, la Tour est une grande famille. L'enduit en anglais est la pièce où on lave son linge, il faut laver son linge sale en famille, donc elle avait toute sa place ici. Mais ça ne mène pas bien loin, sauf à vous dire que c'est sous elle que la section anglophone a commencé. Section anglophone qui est toujours très importante aujourd'hui à la Tour, et dont je ne fais pas partie, vu mon accent, je vous rassure. Non, sérieusement, une chose dont la Tour peut être fière, c'est ses 100% ou presque de réussite au baccalauréat. Et c'est vrai, moi je me souviens petit, quand j'allais au jardin, au bac à sable, je terminais toujours avec du sac dans mes poches. Là, j'aurais carrément le bac.
Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Bon. Non, et puis pour le moment, j'ai pas encore de bac, je suis toujours à la tour, et comme on a vu récemment en philo, dans tout lieu, il faut un règlement. Je vais donc vous parler du règlement. Alors, premier point qui a marqué tous les élèves du collège, l'uniforme. Alors, attendez, en parlant de ça, d'abord, il faut que je vous signale, tous les vêtements et objets perdus sont récupérés dans le bureau du surveillant général. Ça fait beaucoup, jusqu'à la fin de l'année, ça fait beaucoup moins longtemps que le bureau des objets trouvés, 1 an et 1 jour, mais ça fait moins loin. Après tout, je ne vois pas quel élève organisé, quel bon élève ne trouverait pas le temps d'aller jusqu'au bureau du surveillant général d'ici la fin de l'année. Je dis quel bon élève, vu qu'en ce qui concerne les mauvais élèves, la question ne se pose pas. Donc je vais vous parler de l'écusson. Alors là, bon, je ne suis pas vulgaire, j'aurais pu faire un jeu de mots là-dessus, l'écusson, je m'en passerai. Donc, l'écusson doit être, selon le règlement, porté côté cœur. Ça, je n'invente pas, c'est écrit. Et moi, je me pose la question, pourquoi côté cœur? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit à gauche? Bon, c'est vrai que c'est génétique, il y a des personnes qui ont le cœur à droite, ça existe. Mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt de se mettre le côté du cœur de l'élève. Oui, bon, alors sauf s'il pense qu'il y a un vampire dans la salle pour mettre le pieu, mais bon, Buffy, oui. Ça, forcément, je parle de vampire. Non, mais de toute façon, vu le nombre de croix qu'il y a ici, la question ne se pose pas, il ne serait pas rentré. Et puis en plus, ça fait des années que le règlement dit aux élèves de descendre dans la cour durant la récréation, le soleil les aurait déjà eu depuis longtemps. Donc j'en étais au règlement, mais en ce qui concerne le règlement, je dois bien parler d'école. Ben, ça c'est comme dans tout établissement, parfois on nous fait copier des lignes, après il y a les surveillants qui regardent. Je vous avais dit de me faire 100 lignes, j'en vois 96, recomptez ça. Pour ceux qui connaissent le nom de surveillant général. Non, mais sinon, mis à part ça, il y a, dans le règlement, il y a le carnet de liaison. Le carnet de liaison qui n'a aucun rapport avec celui où l'on note la liste de ses ex, pour ceux qui en ont. Et le carnet de liaison, pour la liaison entre parents et professionnels, comprend une page. Ça comporte une page avec écrit travail non fait, travail oublié, la page des droits, comme on dit. Et à partir de la troisième de la classe, hein, pas la troisième page, cette page disparaît. Pourtant, les professeurs la cherchent toujours. Où est-ce que je vais mettre la croix, travail non fait? Au début, à la fin, à la fin, au début, à la fin, je sais pas. C'est leur petit chemin de croix, eux, et c'est nous qui sommes. Souffrir d'ailleurs. Tous les trimestres, nos parents reçoivent, vous le savez probablement, le compte-rendu du conseil de classe par la poste, à la fin d'éviter que les élèves ne l'interceptent, comme ça on est sûr qu'ils l'ont. Mais personnellement, je pense qu'un élève qui réussit à se passer de la signature de ses parents toute l'année peut bien récupérer la lettre entre-temps. Mais c'est pas très orthodoxe comme pratique. Très orthodoxe, très catholique, je devrais dire, de l'établissement. Parce que la Tour est un établissement sous tutelle diocésaine, dont le caractère propre est de lier dans un même acte l'acquisition du savoir, la proposition de la foi et l'apprentissage de la liberté. À Lourdes, en 1969. Et c'est vrai, j'ai remarqué, d'ailleurs, on a tous des bourses cathées, j'ai remarqué que depuis que je suis ici, il y a 3 élèves au moins qui se sont convertis. Maintenant, ils font forcément du caté, je sais, ils sont passés de athée au caté. La différence, on le sait, c'est C, et une seule lettre, ils ne vont pas cesser. Mais bon, je viens vous rassurer, de toute façon, la Tour est un établissement très ouvert, d'esprit, j'entends, mais il suffit de voir la grille à l'entrée pour se faire une idée. Avant 17h, tous les élèves c'est une véritable prison. Ce qui n'a rien d'étonnant, vu qu'avant le XVIIe siècle, dans l'histoire de la Tour, c'est vrai, c'était aussi une prison. Et par contre, après 17h, c'est bon, on en sort comme dans un moulin. D'ailleurs, après le XVIIe siècle, c'est un moulin comme quoi tout est relatif. Ah bah si. D'ailleurs, en parlant de l'histoire de la Tour, il est intéressant de noter que c'est en 87 ou 88, enfin, que la Tour est devenue mixte, l'année de ma naissance. C'est dire à quel point ils savaient que j'allais être un élève important. Dès que je suis née, ils se sont occupés de faire que je puisse rentrer. La première année, il n'y a eu que 10 garçons, et toujours autant de filles, les chanceux. Il y avait un gay, mais bon. Ah là, il a... Enfin bon.
Ah non, mais et sinon, il faut quand même le dire, la Tour, c'est un lieu sympa. L'année dernière, on a fêté le centenaire, c'était très émouvant. On attend avec impatience le bicentenaire maintenant. Sinon, il y a des sorties au centre missionnaire de vie pour les lycéens. Tous les ans, on nous donne la date, on nous donne l'heure surtout, l'heure du train avec une demi-heure d'avance. C'est triché, mais celui qui vit trichato, il avait raison. Et bah oui, comme ça, il est sûr que